Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, hein, il est l'heure de dire ça. C'est ça. Donc, Hades. J'ai pas besoin de développer beaucoup plus que ça. Écoutez, ce seront les derniers mots que vous m'entendrez prononcer de tout ce stream. Non, peut-être pas en fait. Je sais absolument pas ce que je dis, je suis fatigué. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais en titre, je commence à péter un boulon, comme on dit. Bref. Donc j'ai fini Resident Evil 4 il y a quelques jours. Donc là pour le moment je repars un petit peu sur du Hades, histoire de faire aller. Et puis on verra bien, on verra bien. Hein. J'ai pas mal de jeux qui m'attendent. Attendez, je regarde parce que je sais me souvenir un petit peu. Your spin attack becomes punishing sweep. J'aime bien punir. C'est très bien. C'est ça, ouais. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Donc Hades, ce jeu qui tourne autour de notre ami Zagreus ici, qui cherche à s'enfuir de chez son papa. Dieu des enfers. Donc, heat gauge exceeded. Choose fewer conditions. Bah oui, bien sûr. Bah ici, pour le stick, c'est encore... Ok, bah donc je vais faire comme ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le principe du jeu, c'est... Oh, c'est quoi ça? Eh ben, c'est pas très gentil. Donc, petit rappel du principe d'Hades. Parce qu'il passe son temps à causer, hein. Ça c'est important de le savoir. Your special becomes a shot that this. Et ça on va faire parce qu'on a déjà une... Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Donc je disais, parce que je vais y arriver, le principe d'Hades c'est un roguelite où on essaie de s'enfuir des enfers et donc on doit un petit peu faire son build à chaque fois. C'est dans le style de tous ces jeux que tout le monde fait, que tout le monde connaît, genre Binding of Isaac et tout ça. Et Hades, bah, il est très très bien à ce niveau-là. Il y a le 2 qui va bientôt sortir, c'est pour ça que j'ai envie de le finir ici. Donc l'histoire, en fait, il faut finir le, le, le jeu plusieurs fois pour avoir la fin de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'ici, moi, j'essaie de le finir à 100%. J'ai déjà fini plusieurs fois le jeu. Je pense d'ailleurs qu'il me reste plus qu'une run pour l'avoir fini à 100%. Mais je ne suis... Enfin, à 100% l'histoire. Hein. Mais je sais plus. J'avoue, je sais plus. Donc on va voir, on est chill, on s'amuse. Donc l'histoire, comme je le disais, c'est que notre ami Zagreus, qu'on voit à l'écran, eh ben, il veut s'enfuir parce que son papa, Hades, il est méchant. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est l'idée générale. Et en fait, il s'est rendu compte surtout que sa mère était vivante. Sa mère, qui est la déesse Déméter, si je ne me trompe pas. J'ai peur de dire des conneries parce que quand je suis fatigué, j'ai n'importe quoi. Et en fait, il s'est rendu compte qu'elle était encore vivante en dehors des enfers. Je laisse les dialogues parce qu'en fait, ils changent à chaque fois. Et enfin, pas à chaque fois, mais il y a une grosse batterie de dialogues en fait, en gros, dans le jeu, et c'est intéressant, c'est chouette quoi. On va faire ça. Et on va s'enterrer là-dedans, mais qu'est-ce qu'on a ici? On a ça. Ça rapporte quoi déjà les... Parce que en fait, j'ai... Bref. Oh là, c'est compliqué. Je suis très très confus. Donc, en gros, il s'est rendu compte que sa mère était encore vivante.
alors que son père lui avait dit qu'elle était morte, enfin qu'elle était plus là. Et il va absolument la rejoindre. Une fois qu'on finit une fois le jeu, on la rejoint. Mais Zagreus ne va pas rester très longtemps hors des enfers. Donc en fait, il retourne aux enfers et il essaie de ressortir pour pouvoir avoir une discussion plus longue pour comprendre le fin mot de l'histoire. Voilà. Alors chaque dieu qu'on rencontre dans l'aventure Well, Master Chaos, she can be a little difficult to read at times, but I got the impression she was quite surprised, even excited to have heard from you again. She said that she would think about how to respond, or whether to respond. I see. Well, she shall find a way if it is warranted. I always did expect the world from her. There were times when I expected her to shine as bright as day, although she is light. And when she achieved a certain level of ability, she left, and I could not find her. Alors, for the next... Donc ça... Ça... On va faire plutôt ça. Let's shake this curse. Ah, on a avancé dans l'histoire de Chaos. On va aller voir ça peut-être. Et donc en fait, à chaque fois qu'on finit une salle, en fait on a des récompenses. Les récompenses, c'est soit des trucs à collecter comme ça ici. I'll hang on to these. Et ici j'ai un bonus 100 pièces parce qu'en fait c'est un truc que j'ai débloqué. Soit on a en fait... qu'est-ce que j'allais dire? Soit on a une rencontre avec un dieu qui offre une bénédiction. Attendez, parce que je sais plus ce que j'ai pris avec l'autre. Ah oui, c'est pas très important. Enfin, c'est pas très grave. Donc on peut avoir des rencontres avec des dieux. Les dieux nous offrent des bénédictions qui sont du coup des pouvoirs qu'on débloque pour la run en fait. Voilà, concrètement c'est ça. Donc il y a plusieurs mondes des enfers à traverser. Il y en a en réalité 4. Et voilà, je pense que j'ai dit le principal. Qu'est-ce qui pourrait me rester à dire que j'ai pas dit? À part que c'est un très bon jeu. Non, c'est l'idée principale. Je pense. Ah, j'ai des doutes maintenant. Terrible. Terrible. Donc vous voyez, à chaque fois on doit choisir une route. Enfin pas à chaque fois, mais souvent on peut choisir entre plusieurs routes. Ici, c'est Poséidon. Donc on clean la room, on a droit à une bénédiction de Poséidon. Donc ici il y a aussi un petit symbole boss en dessous. Soit ici c'est le vendeur qui est Charon, la divinité qui conduit la barque qui navigue sur le Styx, le fleuve des enfers. Mais j'ai que 177 pièces d'or, c'est vachement tôt pour aller voir Charon, donc je pense que je vais aller voir Poséidon. Voilà. You stab me, I stab you. Voilà, donc là c'est Poséidon. Do you bear your father's ancient spear, nephew? I always wanted one a bit like that, and now I have one even better. Ah! Mort de rire. Connard. Alors, en vrai, je pense que je vais prendre ceci, qui est en fait est une invocation
qu'on peut faire. En fait, on a une jauge qui monte au fur et à mesure qu'on inflige des dégâts dans une salle. Et à la fin, quand elle est remplie, on peut soit faire des petits effets si on remplit qu'une seule jauge, soit un long effet si on remplit toutes les jauges. Et en fait, ça donne un bonus très puissant, temporaire. Ici, typiquement, bah, ça va me mettre en mode propulsion. Je vais pouvoir charger sur les ennemis très rapidement, faire des dégâts, et en même temps, je serai impervious, donc invulnerable to damage, ce qui est plutôt bien. Et en fait, bah, c'est toujours bien d'avoir un effet de type call, invocation. Donc voilà, je le prends. Je vais aussi ici pêcher. Donc c'est un truc, parfois il y a des poissons. Merde! Oh! Ça fait longtemps que j'ai pu jouer, du coup j'ai stressé. En fait, les poissons, quand on les pêche, ils donnent des... On peut les échanger contre des trucs. Des trucs, c'est très très clair. Entre deux runs, en fait. Voilà. D'où le côté roguelite. En fait, généralement, la distinction qu'on fait entre roguelike et roguelite, qui est une version entre guillemets adoucie des roguelikes, c'est que dans les roguelikes, il y a des bonus permanents qu'on peut collecter entre les runs. Alors que dans un roguelike, en fait, il y a une génération procédurale des runs. Et bah, chaque run est différente du coup. Mais on recommence de zéro à chaque run. Alors que là, bah, il y a une espèce de hub entre deux runs. A curse of chaos has expired. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont passées en même temps ici, donc c'est très compliqué de décrire. En gros, le truc que j'avais pris chez Chaos, le dieu primordial, là, c'était c'était un bonus permanent. Mais pour activer ce bonus permanent, en fait, il faut supporter un malus pendant un certain nombre de salles, ce que je viens de faire, finir. Et donc voilà. Donc ça va être un time attack avec un bonus plus important si au plus on va vite, quoi. Ah, j'ai fait des bêtises. Did not learn this, boy. There we are. Voilà. Good enough. Donc ça, c'est aussi une monnaie qu'on peut échanger entre chaque run. À chaque fois que je change de pièce, je récupère un peu de vie. C'est le petit plus 3 qu'on voit au-dessus. Alors, les dalles qu'on voit sur le sol, c'est des pièges. Sauf ce truc-là qui est une opportunité qui se débloque après la fin de la salle. That's something. Voilà, c'est l'argent pour Caron. Je commence à avoir une somme suffisante pour que ça vaille la peine de I'm not le voir. first. Donc ici, ça me met Locked, Requires 5 et j'ai des Flaming Skulls là. Ben ça c'est en fait le niveau de hit. Ça c'est un truc, c'est compliqué à expliquer. Il y a beaucoup de notions dans le jeu. Ben, je vais avancer un peu, j'expliquerai plus tard. Bah, je peux expliquer maintenant rapidement parce qu'en fait le hit en gros c'est quand on a fini le jeu une fois avec une arme, donc il y a plusieurs armes à choisir au début, on peut en fait le recommencer avec des contraintes supplémentaires qui rendent le jeu plus difficile mais qui permettent de débloquer de nouvelles récompenses. Et donc en fait si on ajoute 5 contraintes ou des contraintes qui équivalent à un niveau 5 au total en tout cas, ce qui est un niveau, c'est déjà pas mal quoi, hein, c'est équivalent à terminer 5 fois le jeu avec une difficulté croissante, quoi, on va dire. Ben, on a le droit d'aller dans ces salles-là qui sont très difficiles, mais qui ont des récompenses intéressantes.
Voilà, et donc ici, moi j'active, je suis au niveau hit 0, mais voilà. On va aller voir ici, donc le dieu ce sera Arès. Ah, voilà, ici en bas, vous voyez, j'ai Gift. Gift -1, donc je dois dépenser en fait ce qui se trouve en bas à droite de l'écran. Vous voyez que j'ai une valeur de 1, donc c'est des cadeaux qu'on peut faire aux dieux. C'est assez rare, c'est relativement rare d'en trouver. Et quand on en trouve, ben, en fait, quand on leur donne, ce que ça donne, en fait, c'est ça augmente les relations avec ce dieu. Et plus on augmente, enfin, quand on augmente au maximum, on peut avoir certains avantages. Voilà, voilà. You have shown me nothing but respect and granted me your favor repeatedly, Lord Ares. This is the least that I can do in kind. En gros, c'est un peu un dating sim de dieu. Most often when I'm given offerings, it is with wishes that I lend my favor in a coming war. Yet from you, my kin, I sense no such motive. I'm quite taken aback by that, I must admit. Voilà. Peut-être que je vais pouvoir pécho Arès à un moment donné, quoi, du coup. Non, il n'y a pas de scène comme ça, mais... mais voilà. Ah, my closest kin in all the underworld. I see you there, I think. What sort of violence shall we sow together this time, you and I? On va prendre ça, c'est bien. This means war. Ok. Vous voyez que la vie, il y a d'abord une jauge jaune dans la vie des ennemis, puis une jauge, pardon, j'arrive plus à parler, rouge. En fait, ils sont pas stun par les attaques tant qu'ils ont une jauge jaune. Donc stun, ça veut dire qu'ils prennent un... Allez, qui sont stoppés par les attaques qui leur sont faites. Donc s'ils sont pas stun, ça veut dire qu'ils peuvent attaquer pendant que je les attaque, ce qui est très dangereux évidemment. C'est bien de réexpliquer des concepts, je trouve, parce que même pour moi, ça m'aide un petit peu à me remettre dans le bain. Alors, ici c'est un mini magasin avec des petits bonus. Je vais prendre celui-là parce qu'il est sympa. Donc c'est le fil d'Ariane. Donc Ariane, oh, je pourrais expliquer un petit peu la mythologie si je voulais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que je vais prendre l'argent, c'est bien l'argent. Mais en fait, j'ai tellement peur de mélanger les noms, alors que j'ai des bonnes connaissances en mythologie. J'ai fait des études classiques en partie. Donc voilà. Que j'ai peur de dire des conneries. Mais Ariane, en gros, c'est la princesse de Minos, l'île de Minos, sur laquelle réside le Minotaure. Et donc... en fait, elle donne à... Merde, j'ai oublié son nom. C'est exactement pour ça que je voulais pas raconter cette histoire. Donc le mec qui a été puni pour... puni à être enfermé dans le labyrinthe du Minotaure. Et à se perdre dedans et éventuellement se faire bouffer par le Minotaure. Son nom va me revenir en plein milieu du stream dans genre un quart d'heure, voilà. En fait, Ariane était amoureuse de lui. Enfin, elle tombe amoureuse de lui, ou en tout cas a envie de le sauver. Et donc elle lui donne une bobine de fil qui lui permet en fait de retrouver son chemin vu qu'il la déroule, voilà.
dans le labyrinthe. Alors, ça c'est notre ami. Ah merde, j'ai oublié son nom. Don't spend it all in one place, mate. Dionysos. Je vais prendre ça. Et ça, je vais prendre aussi. Me strength. Ça, c'est un bonus qui améliore une pomme de pouvoir. Ça permet faire monter de niveau les bonus des dieux. Et à mon avis, je vais faire ça. Parce que ça, c'est le truc de Poséidon. Je vais pas beaucoup m'en servir, vous verrez. Mais en fait, ça me servira probablement pour le combat final. Bah c'est bien long. Que se passe-t-il? C'est pas normal que ce soit aussi long. Je pense que c'est la première fois que j'ai un truc pareil. Ça, il y a une sauvegarde automatique entre chaque niveau, hein, donc pas de panique. Ah, il y a des bugs de son. Il me dit qu'Hadès ne répond pas. On va attendre un petit peu. Et si vraiment ça ne s'améliore pas, ben, on va mettre fin à ça et on va redémarrer le jeu. Hein. C'est étrange. Ça va devenir vraiment de mon PC d'après ce que je vois. Alors. Pourtant ça n'a pas l'air d'être la catastrophe au niveau de quoi que ce soit d'ailleurs. Non. Non, non, il n'y a rien qui... Donc c'est le jeu qui a planté manifestement. Ah, voilà. Voilà, voilà. Trash god. Damn you for this red blood. You're making me look bad, you know? Making me feel bad. Ça, c'est une des trois furies, hein. Alecto, I didn't ask you to repeatedly attempt to kill me. How did you expect me to respond? You do know what happens when you make me feel bad, don't you? Alors, tu te calmes, hein. Closer. She's getting mad. I better stop. Là, j'ai utilisé le truc de Poséidon, j'ai utilisé n'importe comment. Donc, vous voyez, c'est la barre en bas à gauche. Oula, je joue vraiment très mal. Bon. J'ai balancé la sauce, comme ça au moins on passe ce moment. Mais j'ai vraiment pas bien joué. Le fait que parfois je trouve de la bouffe dans les vasques, c'est un bonus qui me permet d'avoir ça. En fait, on peut équiper un talisman d'un dieu. C'est ça, à ça que sert le niveau de relation avec les dieux. Et en fait, donc ils nous offrent tous un talisman.
Et j'ai un talisman qui permet d'avoir des chances de tomber là-dessus. Ce qui est plutôt puissant. La plupart des talismans sont vraiment bien. On va rien prendre. Mais c'est les trucs qu'on voit ici en fait. C'est ça ici. Keepsakes hold power. Donc ils montent tous au niveau au fur et à mesure que on finit des salles en les ayant équipés. Donc moi celui que j'ai équipé pour le moment c'est celui-ci. Donc moi j'essaie de les faire tous monter au niveau maximum de toute façon, donc au niveau 3. Up we go then. C'est un peu le principe du jeu, hein. C'est-à-dire que c'est à la fois un jeu qui encourage à bien jouer, et à la fois un jeu où il y a beaucoup de grinding, et qui encourage le grinding, et voilà quoi. Mais les transitions sont longues, qu'est-ce qui se passe? Mon PC est un peu fatigué pour le moment, je ne comprends pas. Il ne fait pas ce genre de choses d'habitude. Love that sulfur smell. Wasn't this whole expanse once lush and green? Ça, c'est ça qui est chouette aussi avec ce jeu, c'est qu'il y a plein de petits interludes avec des dialogues et tout. Alors là, ça va être un bonus d'Hermès, donc le dieu messager. Ce sont des bonus qui améliorent la plupart du temps la mobilité, ce qui est assez essentiel dans ce jeu. Donc c'est très utile de les prendre, surtout qu'ils apparaissent qu'en nombre limité par run, donc voilà. Ce monde-ci, il est particulièrement lourd avec la lave. Hein. Surtout pour quelqu'un comme moi qui joue comme un bourrin et qui fait pas très attention. Boost. So I kind of placed a bet with the old boatman, my associate that is, that you could beat him in a fight twice in a row. No pressure or anything. Just in case you prove me right one of these days, I would appreciate it, Kaz. Waouh, ça c'est très très bien. Ça c'est vraiment très très bien. Donc c'est un des seuls bonus d'Hermès qui concerne pas la mobilité. Avec celui-ci aussi d'ailleurs. Et en fait l'argent ça aide énormément dans le jeu. C'est vraiment très utile. Vous avez vu qu'en bas il y a un truc qui disait Prophecy Foretold. C'est parce que ça c'est en gros les achievements du jeu, internes au jeu. Et en fait, en les remplissant, on obtient aussi des bonus, quoi. Alors... on va aller faire ça, je pense. On to the next one. Je sais qu'il y a plein de notions dans le jeu, c'est un truc de fou. Bah, en fait, c'est progressif, hein. C'est-à-dire que là, c'est parce que allez. C'est parce que j'ai pas mal de runs derrière moi déjà. Je sais plus combien j'ai d'heures de jeu. Mais... à mon avis, j'ai quelque chose comme une centaine d'heures de jeu. C'est pas gigantesque, hein, vous allez me dire, mais... c'est déjà suffisant pour avoir débloqué pas mal de mécaniques supplémentaires. Voilà, donc les clés, c'est aussi des devises qu'on peut dépenser entre les parties, entre les runs. Ah, on va aller ici. Donc ici, c'est une rencontre. En gros, c'est une rencontre avec un personnage du jeu qui nous donne des gros bonus. Et c'est un de mes moments préférés du jeu. Je suis désolé, moi je prends toujours un peu de temps parce que j'aime bien.
thank you from the bottom of my heart for bringing Orphe back to me again and everything. Eurydice, you're more than welcome, really. You've helped me through the flames of hell time after time. Least I could do is coax old Orpheus out of his private pit of despair so you and he could set things right between the two of you. Je suis désolé, je regarde un message. You're a real sweetheart, hon. You'll still be seeing Orphe all the time around your house, but now I get to see him too. Nice having something to look forward to, you know? Bet someone out there feels that about you. Alors... Donc c'est Eurydice, qui est une nymphe. Je pense pas que je vais raconter l'histoire d'Eurydice maintenant, parce que j'ai déjà raconté 40 000 fois. Mais donc en gros, elle est en couple avec le poète Orphée, qui est allé la chercher aux enfers quand elle est morte. Sauf qu'en fait, il y avait une condition pour qu'elle sorte des enfers, c'est qu'elle se retourne jamais. Ni elle, ni Orphée sur le chemin du retour. Et en fait, à un moment donné, Orphée se retourne, et donc elle disparaît, et elle retourne aux enfers. Et donc en fait, ici, il y a une quête dans le jeu. Je dis que je raconte pas son histoire, mais en fait là, j'ai raconté vraiment le très très gros résumé, c'est pour ça. Et en fait, il y a une quête ici, où on l'a... En gros, c'est une quête secondaire qui permet de la faire retrouver Orphée, en gros. Donc ils se retrouvent, et maintenant, ben voilà, ils se croisent, quoi, de temps en temps. Farewell, Your Majesty. Et donc en fait j'avais fini la quête la dernière fois où j'ai joué au jeu. Et donc c'est pour ça qu'elle en parle. Witches again. Ah merde. Ah, Feelings. rebonjour à Dionysos, notre ami. There he is, are you saying? He's quite the chap. I'll give him that, I'll give him that. And now, I'll give you this. Je ferais juste remarquer que Zagreus a un poster de Dionysos et d'Aphrodite dans sa chambre près de son lit. Voilà, je ne dirai rien d'autre, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais faire ça. Donc de nouveau, hein, ici, je ne peux pas. Alors le petit truc que vous voyez en bas, le alter, en fait, c'est aussi un bonus qu'on peut mettre, qu'on peut développer, on peut débloquer à partir d'un certain moment, qui permet en fait de changer aléatoirement. Donc ça relance les dés en fait de la récompense qu'il y a derrière la porte, en gros. Mais en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a différentes possibilités. Enfin, il y a différentes catégories, différentes poules de possibilités. Ce qui fait que pour le moment, je ne l'ai pas encore vraiment fait parce qu'il y a pas eu beaucoup d'opportunités vraiment pertinentes pour le moment, en fait. Voilà. Oh là là, de nouveau. C'est fou ça quand même. Faut savoir que à part Streamlabs, j'ai rien qui tourne. Hein. Welcome. Allez, hop, ça dégage.
Donc j'ai toute ma vie, ça sert à rien de chercher des trucs. On a quoi là? Ah, donc Hermès ou Caron. En fait, on a un nombre d'opportunités limité pour rencontrer Hermès par partie. Donc je vais aller voir Hermès. Même si je commence à avoir assez d'argent pour que ce soit intéressant d'aller voir Caron. Hein, mais j'aurai encore des occasions, a priori. In the name of Hades. Alors, after you dash, briefly become sturdy and move 100% faster. Let's do this. En fait, généralement, il vaut mieux prendre ceux qui ont le plus haut niveau de rareté. Donc, vous voyez, il y a rare, épique, légendaire, tout ça. Ici, je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y en a un, dans les épiques, il y en a un qui est sympa, c'est augmenter la vitesse générale du personnage. Mais le truc que j'ai pris, ça fait qu'après que je dash, je prends moins de dégâts. Et c'est stratégiquement beaucoup plus utile en fait. Même s'il n'est pas au niveau maximum de ce qu'il pourrait être. En fait, les niveaux de rareté, ils correspondent à un niveau de puissance d'un bonus donné, quoi. Ça veut dire que le bonus que j'ai pris, il existe aussi en version épique. Mais c'est juste qu'il n'était pas là, donc voilà. Je prends beaucoup de dégâts, mais voilà. J'attendais d'avoir toutes les jauges pour le truc de Poséidon. Après, c'est pas un boss excessivement compliqué, mais ça fait vraiment un petit temps que j'ai pu jouer. Donc autant profiter de tous les avantages qu'on peut avoir. Ah, j'avais oublié que à un moment donné, il faisait. Voilà. Ah, là il y a de l'argent. Et en plus, il y a un petit casse-croûte. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça sert à peu près à rien ici. Ça peut être très sympa. Voilà, let's go. En fait, il y avait un truc qui rendait la vie, mais le temps que j'arrive à la prochaine salle où il y aura des ennemis, j'aurais passé plusieurs salles et donc j'aurais récupéré beaucoup de vie entre temps. Ce qui fait que ça ne sert à pas grand chose. Et en plus, voilà, j'ai trouvé ça. Donc, je vais avoir quasiment toute ma vie. Alors ça, c'est une amélioration, c'est un bonus spécifique à chaque arme. Enfin, c'est des bonus spécifiques à chaque arme, donc je vais aller prendre ça. Parce que ça aussi, on a un nombre limité de chances d'en trouver. Par run, hein, je veux dire.
Alors un truc intéressant à dire sur les ennemis de ce monde-ci, c'est que ce sont des anciens humains, des anciens héros. Donc on est aux Champs-Élysées. Hein. Donc c'est le séjour des héros décédés. Your lesson yet? Et donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus humanoïdes que les précédents ennemis. Et ils ont une particularité qui est qu'en fait, avant d'être complètement détruits, ils prennent une forme d'âme. Donc c'est cette espèce de forme en goutte d'eau qu'on a déjà vu sur les autres. Ben, on va voir ça ici. Voilà. Et en fait, si on les laisse faire, ils peuvent se reconstituer. Donc faut faire attention. Oh, il y a plusieurs trucs très bien. J'hésite entre ces deux-là. Mais je vais faire ça. Parce qu'en fait, ça, j'ai déjà beaucoup de bonus associés à mon attaque, cette attaque-ci. Et là maintenant, je la rends rapide en plus, donc je vais pouvoir la spammer. Mais l'autre bonus, c'est très bien aussi. Alors. En vrai de vrai, l'argent, j'en chope beaucoup. Du coup, je vais plutôt prendre ça. Donc ça fait monter le niveau des bonus. Hein. Je l'avais déjà expliqué, mais je rappelle. Un détail aussi que j'ai pas encore dit, mais c'est pas très important, c'est un détail. Enfin, c'est important en jeu, mais voilà. Pour la compréhension du jeu, c'est pas très important. On peut backstab les ennemis, donc leur faire plus de dégâts quand on les attaque par derrière. C'est une mécanique à exploiter autant que possible, évidemment. D'habitude, moi, dans ma stratégie du jeu, j'ai tendance à choisir systématiquement les salles où il y a de l'argent. Parce que l'argent, c'est pété dans le jeu. Comme dans beaucoup de roguelike en réalité. Mais cette fois-ci, en fait, j'ai un bonus qui fait que à chaque salle, je chope automatiquement de l'argent. Donc, l'argent ne va pas être le plus gros problème ici. Donc, je me permets pour une fois de changer un petit peu de routine. Power of Olympus. Et je vais encore faire ça. C'est une très bonne idée. Alors. Je suis très content d'avoir l'amulette qui fait popper de la bouffe parce que franchement, je m'attendais pas à ça, mais c'est vachement balèze. Ah, ben on va de nouveau voir un personnage. Et cette fois, il s'agit... Mhm. Il s'agit de Patrocle. Donc le fidèle ami d'Achille, qui ont une amitié qui est très très fusionnelle. You must have met so many great heroes in your day, having fought alongside Achilles. You still keep in touch with any of them here? Great heroes. Haven't you seen by now what they are like, stranger? Not all entirely what they're cracked up to be. But there were good ones, yes. Suppose they're mostly keeping to themselves, like I am here. Perhaps we'll run into each other down the line. Alors ça permet de récupérer toutes les vies perdues au cours d'une partie. C'est très puissant, mais j'en ai pas perdu. Ça c'est pas mal aussi. Je vais prendre ça, parce que j'ai pas trop de problème de vie non plus. Donc... Thanks a lot. Alors, en règle générale, c'est pas toujours vrai, mais en règle générale, il vaut mieux accumuler des bonus qui viennent des mêmes dieux. Et là, j'ai eu plusieurs fois Arès, donc je vais aller voir Arès. You and me, butterfly ball.
Ça, c'est un mini-boss particulier qui a pour, du coup, comme particularité de faire popper des âmes qui vont s'incarner si on ne va pas assez vite, comme là. Et donc, ça peut rendre le combat très vite, très compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller péter cette boule qui envoie des papillons, là, tout en essayant d'éviter qu'elle fasse popper trop de trucs. J'en ai déjà laissé popper 2, c'est beaucoup trop. Oh là là, c'est la catastrophe. J'ai perdu énormément de vie sur un mini-boss qui est chiant, mais pas si difficile que ça normalement. Donc voilà. Après normalement ça met pas en jeu ma run, mais c'est chiant. Hear me on my authority. Ces deux trucs là sont très bien, mais je vais prendre ça. Much better. Ça je peux pas non plus. Là je vais aller voir pour la vie parce qu'honnêtement, idéalement, tourner aux alentours de 200 de vie c'est pas mal. Là je suis à 125, c'est quand même assez peu. Plus, moi je trouve pas ça nécessaire généralement. Mais là pour le moment, sachant que je suis quand même assez avancé dans la run, il est temps de s'inquiéter un peu de ça. Vous voyez qu'il y a moyen aussi d'utiliser les pièges à notre avantage, c'est pas que un malus, on peut utiliser contre les ennemis aussi. Bon, généralement ça nous explose plus souvent à la gueule qu'autre chose, hein, on va pas se mentir. En tout cas dans mon cas. Alors, Aphrodite, c'est une déesse très sympa qui a des effets très utiles, mais je l'ai pas du tout utilisé dans cette run, du coup je vais aller voir Caron, surtout que j'ai quand même 600 balles là. 600 balles, il y a moyen de faire des choses. En plus, ça me permet de souffler un petit peu vu que je suis un peu short niveau vie. À la limite, on peut prendre ça. Keep me going. Ça, c'est un truc d'Aphrodite quand même. Donc j'ai quand même rencontré Aphrodite, je me souviens plus. Ça, je vais faire quand même, voilà. Power. Nothing comes freely for the mortals on the surface, nephew. And from the sound of things, it isn't any different with that Charon character. Oh, ça c'est très très bien ça. Ça c'est un truc qui améliore l'invocation. Donc, comme je l'ai dit, ça va me servir pour la bataille finale. Alors, on va prendre ça. Nectar bottle. Hmm. There we go. En plus, il y a une fontaine, très bien. That's better. J'hésite.
En vrai, je vais quand même prendre la vie pour être safe. Même si j'aime bien prendre plein de bonus. Oula, j'ai été pas très malin. Waouh, le nouveau bonus que j'ai pris qui améliore l'invocation, il est balèze. En fait, il les attire vers moi. Du coup, ils se prennent mes dégâts de charge beaucoup plus facilement. Et beaucoup plus souvent. Et en plus, il fait durer plus longtemps le truc. Hein, mais... Hop, voilà. Oui, on va faire ça, très bien. You leave my troves alone. You waste my time. Je l'ai fait en moins de 5 secondes, je pense. Nice. Très bien. Très très bien. Very nice. On va aller là, je pense. Wasn't me. Ok, mec. Alors, on va prendre la bénédiction d'Arès, évidemment. Ça, en vrai, c'est trop bien. Ça, je vais pas prendre. Je vais prendre ça, par contre. Which one's it going to be? Donc, le truc que je viens de prendre, ça augmente aléatoirement la puissance d'un bonus. Et donc, c'est celui que je venais de trouver, en plus. Donc, très bien. Donc, bataille de boss. Cette fois, on a le Minotaure et... bah justement, le gars dont je parlais. Et de nouveau, j'ai un bug. Je suis désolé, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. Thésée, voilà. Je précise que je joue pas du tout cette bataille comme elle doit se jouer. C'est aussi pour ça que je perds plein de vie.
Ah merde. Je vais essayer de l'achever vite parce que... Ah, c'est le petit truc avec lui, c'est que il peut demander une bénédiction divine lui aussi. Et donc en fait selon les runs, c'est l'un ou l'autre dieu qui le favorise. Avec évidemment des attaques spéciales différentes. Et donc ici c'est Artemis. Et ici je lui ai défoncé le cul. Not to shut him up. Right. You shades enjoy yourselves. En vrai, je trouve que j'ai assez mal joué, même si la bataille n'avait pas eu l'air d'être très difficile. Mais c'est parce que j'ai eu de la chance sur ma run et que j'ai plein de bons trucs. C'est surtout pour ça. To the surface. On arrive dans la dernière zone du jeu. Donc cette fois, il s'agit du fleuve Styx. Et en fait, le fleuve Styx, c'est un peu particulier. C'est pas le fleuve en lui-même, la zone de jeu. C'est des espèces de catacombes comme ça. Avec... je vais montrer au lieu d'expliquer, ce sera plus simple. Voilà, donc en fait ici, il y a I must have put you up to this. Cerbère qui empêche la sortie. Ici, il y a le magasin de Charon, That's quite a stash there, Charon. avec plein de choses intéressantes. Et alors, en fait, il faut trouver... En fait, le principe, c'est qu'il faut trouver de la nourriture que Cerbère va aimer. Et pour la trouver, il faut faire les zones ici. Donc elle peut se trouver derrière une des portes. Je pense que c'est aléatoire. En fait, je pense que c'est... Non, je pense que c'est procédural et qu'en fait, il faut faire au moins 2 zones pour le trouver. Et que là, c'est une chance sur le nombre de zones qui restent. Mais je suis pas sûr. Est-ce qu'on prend déjà quelque chose ou est-ce qu'on attend? Ah, il y a un poisson. Got a bite. Voilà. A skipper. De toute façon, je vais pas prendre de risques et je vais pas essayer d'avoir ça. Si je l'ai, tant mieux, mais c'est peu probable. Donc je vais prendre ça déjà. Use this. Je vais prendre ça parce que c'est plutôt sympa. That's good. Et puis après, on verra. C'est déjà pas mal. Je vais prendre la moula. Here goes. Donc en fait, ça va être une série de petites salles. Comme ça, qui vont se succéder. Donc le grand avantage aussi, quand on a des bonus par salle, du coup, vu que c'est plein de petites salles qui se succèdent, c'est qu'en fait à chaque fois on a le bonus. Donc là je vais avoir le bonus pour l'argent que j'ai à chaque salle. C'est pour ça que ce bonus est pété. Et déjà de base c'est un bonus très intéressant, mais la configuration de la dernière zone du jeu le rend particulièrement pété.
Alors, allons-y. Allons-y. Voilà. Ça on prend. Ok. Ça, c'est un des ennemis que j'aime le moins du jeu. Oh là là. En fait, j'arrive... J'ai beau réfléchir, j'arrive pas à avoir le moyen efficace d'éviter ces rayons. À part attendre qu'il ait fini, honnêtement, et l'attaquer, mais... Très bien. Surges. J'ai pas perdu trop de vie encore, ça va. En fait, dans cette zone-ci, on est tout le temps dans le calcul coût-bénéfice, mais vraiment en permanence, quoi. Vous voyez que j'ai déjà chopé beaucoup de pièces. Honnêtement, je suis pas sûr que rajouter des power-ups là maintenant ça va me servir à grand chose, donc je sais pas, je vais attendre. Je vais prendre la vie, parce qu'il vaut mieux la prendre assez vite. Un grand sage a dit un jour qu'il fallait apprendre la vie le plus tôt possible. Je suis désolé, c'est un peu rébarbatif ce que je fais là, mais c'est le moyen le plus simple, honnêtement, donc voilà. Non. Found it fast this time. Better. Hop. Something for Cerberus. Et on prend la fontaine. Et il y avait de l'or ici. Donc vraiment, moi me fais arroser de récompenses, c'est insupportable. Donc ici, soit maintenant je peux aller donner à Cerbère le truc que j'ai trouvé, qui va me permettre d'ouvrir la porte, soit je continue à choper des bonus autant que possible. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Moi j'aime bien choper des bonus, donc je pense que je vais encore essayer d'en choper un ou deux.
pense que ça se voit que j'ai plutôt un build solide. Alors, petit détail aussi, vous voyez qu'il y a de la saleté verte par terre, c'est du poison. Le poison, ça fait baisser la vie très très vite, et il n'y a qu'un moyen de s'en débarrasser, c'est prendre les espèces de petits puits qu'il y a ici. Doesn't taste like anything. Et en fait, en plein milieu d'un combat, c'est horrible à faire. Franchement, ça a l'air de rien, mais c'est horrible à faire. Donc le poison, c'est vraiment un très très sale truc. Il est très mal placé, c'est très chiant. Come on out. Merde. Ah oui, ok, c'est le sol qui active. Voilà. Mine de rien, j'ai perdu pas mal de vie, mais voilà, c'est la vie. Ça, je vais faire. Il n'y a plus de jarre ni rien. Which tunnel? On va essayer Dionysos. Donc il y a un boss au bout. Les boss de cette zone-ci sont effectivement très durs, hein, évidemment. Mais normalement ça devrait aller. J'ai un bon build. Not poisoned at the moment, thanks. Ok. On y est presque. On va y arriver. Hop. Is that giant snake showing yet again? Je sais que ça a l'air d'être con ce que je vais faire. C'est tout ce que j'avais à dire. Vu que je l'ai battu, je balance la sauce, hein, je m'en fiche. The Satyrs must be fashioning those things.
Oh, j'aurais pu lui offrir un... Tant pis. Ça, c'est très très bien. Donc, c'est un bonus duo. C'est parce que j'ai choisi deux dieux qui ont une synergie ensemble, en fait. Mais vu qu'il me reste quasiment plus à choper, ça n'aurait pas beaucoup de sens. De bonus, en fait, donc. Je vais prendre ça plutôt. Going back. Je vais quand même essayer de vaincre le dernier ennemi. Try this way. Peut-être que je fais de la merde, hein. De toute façon, on joue pas pour gagner, on joue pour s'amuser. Ah, je dis ça, mais si je perds, je vais littéralement péter un câble, hein, évidemment. Eh ben. Très bien. Hi, Aphrodite. Vous voyez, j'aurais dû pas du tout faire ce que j'ai fait. J'aurais dû. J'ai pas eu tellement de vie, c'est catastrophique. Oh, j'aurais pas dû prendre ça, c'est pas grave, tant pis. Bon, j'ai plus de chance de récupérer de la vie. Je vais prendre ça, Just what I need. parce que c'est un truc très très rare. Et je vais prendre ça. Power of the gods. Voilà. Thus has the prince again persuaded fearsome Cerberus to get out of his way. Mais je précise que j'ai plusieurs vies, hein, donc c'est pas grave si j'ai pas beaucoup de... C'est pas gravissime. Thank you, boy. Normalement, vous voyez qu'en bas j'ai 3 vies. Et moi, il me faut habituellement 1 vie et demie pour battre le boss final. I can do this. Donc si je fais pas trop de la merde, normalement je l'ai tranquille, hein. Et ça recommence à bug. Ah non, voilà. I guess there's only one thing left to do. Isn't that so, Father? Why? Why do you keep showing up? In spite of knowing that the outcome shall be just the same as how it always was. Beats having to toil away under your overbearing supervision. Besides, as you may be aware, I've recently made up my mind to leave this place. Yeah, utterly incorrigible. When next we meet here, then we'll keep it brief. I have grown weary of our aimless conversations. Now prepare. Alors c'est très con ce que j'ai fait. Oh là là. Ça par exemple, c'est un truc que j'aurais jamais dû... qui aurait jamais dû arriver.
Mais je pense que bon build ou pas, objectivement, ça fait longtemps que j'ai joué, donc ça a un impact. Heed now my summoned wretches, and come bring my wayward son down to your depths. Darkness. Darkness. Why don't you tell your loyal subjects to stay out of this? Ouf. Ça se passe mal. Hein. Mais enfin, comment il m'a touché? Alors ça a l'air de bien se passer, mais il lui reste encore une transformation. Shall not fall for you again. If you beat me, I'll just keep coming back. Donc ça se passe extrêmement mal en réalité. Pour le coup, c'est pas de la faute du build, hein, c'est entièrement de la mienne. Parce que j'ai un très très bon build. You test my patience. Je montre du jeu très très sale parce que c'est ça ou la mort donc. Non! Would that you apply yourself to something worth the while. C'est catastrophique. Il n'y avait pas de raison de perdre. En fait, vraiment, j'étais... C'est entièrement de ma faute pour le coup. Oh, he's tough for an old man. Bon, moi j'ai chopé plein de trucs intéressants pendant la run. You'll get him next time, right? Ouais, bien sûr. The Hound of Hell barely regards the prince, having been sated for the time. On va caresser le Bet toutou. your Hein. other heads don't bite my arm off, deal?
Is it yourself, Lord Achilles, sir? The freshness of the air? The need to have meals several times a day and such? I scarce remember it, my friend. Although your songs do stir up memories sometimes. I'm used to things the way they are, I think. But you, not so much. Oh, on the contrary, sir. I am profoundly satisfied. We are most fortunate to have employment even after death. Imagine merely resting for eternity when you could work. C'est ce qu'on appelle l'aliénation, non? Now that you mention it, I can't. I can. Bah ouais, mec. Franchement, ouais, mec, t'inquiète. Je vais trouver de quoi faire, hein. What a joke. C'est intéressant parce que l'enfer, en fait, c'est un système bureaucratique et qui tire profit du travail. Bref. C'est amusant. A word. Oui, bien How sûr. is she, child? Queen Persephone, I mean. Has she been well up there in her abode? What is it like? She's doing well, I think. It's nice to visit her. Her residence is beautiful, a little home nestled amid the cold. All of these plants in bloom, it's difficult even to describe. And very bright as well. That sounds quite pleasant for someone who values brightness, I suppose. Well then, I trust your visits are worthwhile for the both of you. They are. On va lui filer un cadeau parce que c'est rare de pouvoir lui filer des cadeaux à elle. Enfin, moi, j'oublie tout le temps, en tout cas. Oh my, Your Highness, are you really sure you want me to have this? I really am, Dusa. I hope you enjoy it. Oh no, I just forgot something. I have to go. Orpheus, our featured house servant. C'est ici qu'on peut donner les poissons. Look at what I caught, chef. Totally worth it. Alors ici. Bridget Broker, what's new, my friend? Ici, on peut échanger quelques trucs. Bah ça, je vais prendre. Hein. C'est bien. Hein. It's a deal. Et à qui est-ce que je peux faire un cadeau? Je sais que je peux au moins en faire un à Cerbère. New piece of music. It is my humble duty to oblige my favorite boy with all the treats as I am able to procure. Knowing the watchdog's never-ending appetite for treats, the prince obliges him. Voilà. Hello. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux faire pour le moment, il me semble. Je peux vite fait aller voir s'il y a des choses sympas ici à faire. Choper des diamants, ça peut être très intéressant pour faire des rénovations qui donnent des bonus bien précis. Sinon, il y a toujours ces choses-là. Mais ça, c'est plus, c'est même entièrement cosmétique. Donc voilà. Donc pour le moment, on va s'en venir là, je pense, à moins que... Ouais, on va s'en venir là, je pense. Meg? Oh, c'est nouveau ça. Meg? Oh, I was not expecting company. Were you just casually snooping, or is there something I can help you with?
I was just leaving Zagreus. Happened to be in the area, no thanks to you, and thought I'd go retrieve the last of my possessions. I have to say, you really let this place go to hell. She left. Great. Wonderful. I guess we'll just go back to killing each other repeatedly then. I'm wide awake. Ça, c'est les fameux dés en question. Vous voyez que j'ai déjà rempli à 100% beaucoup de trucs ici. Mais ça, je peux encore acheter. Ça me permet de randomiser les salles. C'est ce que j'expliquais plus tôt. Et alors, normalement, ouais, j'ai une récompense ici. Ah non, c'est une nouvelle... Ah, oui. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ce truc qu'on peut encore faire, c'est aller voir ici vite fait les armes qu'on utilisera lors de la prochaine run. Là, j'ai pas continué sur Hades. Je vais peut-être faire une petite run sur autre chose vite fait pour voir, mais... Je vais pas faire des très longues sessions de stream à partir de maintenant, je pense. Oh là là, en plus ça bug, quoi, c'est terrible. Je sais pas si ça vient du jeu ou ça vient de mon PC, mais ça faisait pas du tout ça avant, et je vois pas ce qui peut déclencher ça. Alors, voilà, en fait j'aurai des bonus de loot en utilisant ça la prochaine fois du coup. C'est une arme aléatoire qui a ça à chaque fois. Donc je vais voir un petit peu. Ok. Donc c'est un fusil. Alors. I need to use the pact on my way out. Je vais juste regarder du coup aussi où est-ce que j'en suis. Donc par contre avec cette arme là, il faudra que j'active peut-être ça et encore autre chose, peut-être ça. Donc je vais aller sauvegarder. Il suffit juste de changer de salle pour sauvegarder. Hein. Voilà. Voilà, donc je vais déjà couper l'enregistrement.